Comment puis-je indiquer à l'opérateur dans quelle direction la charge doit être déplacée? Lorsque vous avez besoin d'utiliser un équipement de levage pour déplacer des charges et vous ne manœuvrez pas vous-même cette machine, vous devez indiquer à l'opérateur de cet équipement de levage comment et où vous voulez déplacer la charge. Vous pouvez le lui dire, mais souvent il y a trop de bruit sur le site où vous travaillez ou vous êtes trop éloigné pour pouvoir communiquer verbalement. Par conséquent, vous pouvez indiquer les mouvements que l'opérateur doit faire par des gestes. Il est strictement interdit de se trouver sous une charge suspendue. Ne donnez donc jamais un signal à l'opérateur qui déplace la charge au-dessus des personnes. Vous devez également dire à vos collègues à proximité que vous allez déplacer une charge près d'eux. Ces personnes ne peuvent dans aucun cas se trouver dans la zone où la charge est déplacée. Chaque mouvement correspond donc à un signal, une commande ou un geste. Les opérateurs ont souvent déjà travaillé de cette façon et vous pouvez vous mettre d'accord avec lui sur les gestes, signaux et commandes à utiliser. Il est important d'aborder cette procédure lors de la réunion RDM quotidienne. Mettez-vous d'accord que l'opérateur n'effectue aucun mouvement avec son équipement lorsqu'un contact visuel est impossible. Mettez-vous d'accord sur le mouvement à effectuer en cas d'urgence. Espérons que cette situation ne se produise jamais, mais l'opérateur et la personne au sol doivent être au courant. Une seule personne doit donner les instructions à l'opérateur. Des informations données par plusieurs personnes créent de la confusion et une mauvaise communication et peut même causer des incidents et accidents. L'opérateur doit également savoir s'il doit effectuer le mouvement tant que vous faites ce geste ou si vous travaillez avec des gestes commencer et arrêter. Lorsque vous savez exactement vers où la charge doit être déplacée, vous indiquez cette distance avec vos deux mains pour que l'opérateur sache s'il doit faire un mouvement lent ou rapide. Si la charge doit toujours être déplacée vers le même endroit, il suffit d'indiquer le conteneur par exemple. Si vous souhaitez un petit mouvement précis, adaptez vos gestes ou signaux. Utilisez vos deux mains si possible. À gauche et à droite sont les commandes évidentes et lorsque la charge doit bouger vers l'avant ou vers l'arrière, vous indiquez cette direction avec la paume d'une de vos mains. Je résume. D'abord, il faut se mettre d'accord avec l'opérateur de l'équipement de levage et aborder tous les mouvements de la grue avec les commandes correspondantes, y compris l'arrêt d'urgence. 2. Informez vos collègues si une charge suspendue risque d'être déplacée à leur proximité. Une personne ne doit jamais se trouver en dessous d'une charge suspendue. Et 3. Décidez ensemble avec l'opérateur si le mouvement dure aussi longtemps que vous faites le geste ou si vous utilisez un geste, commencez le mouvement et arrêtez le mouvement.